La joie, selon saint Albert le Grand, chapitre 23. La véritable allégresse ou la joie consiste à trouver notre charme et notre consolation en ce que Dieu possède, s'il est vrai, que tout ce qui peut nous réjouir se trouve en lui. La puissance, la sagesse, la bonté, la libéralité, la beauté, la miséricorde, la justice, la vérité, la noblesse, la sainteté, la douceur, la fidélité, l'amour, l'humilité, et autres perfections de ce genre, tout cela est à l'infini et éternel en Dieu. Celui-là a la vraie joie qui fait toutes ses actions avec une conscience sincère qui ne transgresse jamais sciemment ses vœux ou les commandements, et qui veut toujours progresser se conformer aux exemples de Jésus-Christ et à ses mœurs divines. L'apôtre saint Paul se réjouissait d'une telle conscience et s'en glorifiait. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement envers vous, avec la simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Que Dieu infiniment bon se soit uni entre toutes les créatures, la seule créature humaine, au point qu'on puisse dire vraiment que Dieu est homme et que l'homme est Dieu, et tout ce que Dieu a par nature, l'homme le possède par grâce. Cela ne doit-il pas provoquer en notre âme une joie véritable? Dieu ne s'est pas uni aux anges, mais au sang d'Abraham. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 16. N'est-ce pas quelque chose de grand et de merveilleux, s'écrie saint Jean Chrysostome, que notre chair soit assise au ciel bien haut et que les anges et les archanges l'adorent? Autre motif de joie. Dieu nous a rendus certains du bonheur éternel, bonheur garanti par les promesses de la loi et des prophètes et par son propre serment. Le serment qu'il fit à Abraham notre Père, dans Luc chapitre 1, verset 73. Bonheur assuré par le don spécial des évangélistes, par le témoignage des apôtres, par le don de l'Esprit Saint au baptême. L'Esprit est le gage de notre héritage par les arts, c'est-à-dire l'avant-goût de ce bonheur, dans la dévotion et le sentiment de la douceur de Dieu, par le Christ, le Fils unique de Dieu qui est notre otage. Saint Paul, aux Philippiens chapitre 4, verset 4, nous exhorte à cette double joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, à cause de l'union de Dieu avec notre nature. Je vous le dis encore, réjouissez-vous, à cause de la certitude du bonheur éternel. C'est une preuve de la vraie joie et un beau motif pour quelqu'un de se réjouir vraiment que d'avoir l'assurance, par inspiration intérieure, de la rémission de ses péchés qui avaient si gravement offensé Dieu et les créatures, et avaient fait perdre au pécheur lui-même, avec toutes les grâces reçues, le droit d'en recevoir encore à l'avenir. Marie-Madeleine a eu cette certitude lorsque notre Seigneur lui dit « Beaucoup de péchés lui seront remis parce qu'elle a beaucoup aimé » dans Luc chapitre 7 verset 47. Saint François aussi, il lui fut révélé que ses fautes, jusqu'à la plus petite partie, lui étaient tout à fait remises. Une autre marque de joie est une nouvelle raison de se réjouir, c'est l'assurance intérieure que l'on est fils de Dieu et héritier du royaume céleste. L'Esprit Saint nous donne cette assurance. Il rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Dans Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. L'apôtre saint Paul avait cette certitude. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. La joie est fausse lorsqu'on trouve son plaisir en ce qui passe, bien temporel, amitié sensible, avantage physique, joie de ce monde. Cette joie nous enlace dans la tristesse. En effet, comme tout cela passe, la joie s'en va aussi, et la tristesse vient ensuite. Et si cette tristesse ne se retire du cœur, la joie véritable n'y entrera jamais. L'une et l'autre ne peuvent être ensemble, tels l'eau et le feu qui s'excluent mutuellement. Vous avez aussi parfois une joie toute naturelle à penser aux perfections de Dieu, à en parler, ou à en entendre parler, ou à lire un traité de ses perfections. Vous avez même de la joie à désirer le royaume du ciel.
Tous, en effet, nous désirons instinctivement le bonheur, mais cette joie purement naturelle est vaine, et il est difficile de reconnaître si on a affaire à une joie qui vient de la grâce et de Dieu, ou si ce n'est qu'une joie naturelle. Il serait heureux celui qui pourrait dire avec Isaïe: je me réjouirai dans le Seigneur mon Créateur, et mon cœur sera ravi d'allégresse en mon Dieu Rédempteur, parce qu'il m'a couvert du vêtement du salut. Chapitre 61, verset 10.